Bonjour à tous. Aujourd'hui je viens vous parler avant de faire une pause des réseaux sociaux parce que ce monde n'est pas sain. Je n'arrive plus à trouver de positif, moi qui étais quand même vachement optimiste en général. Toujours avoir le bon côté des choses, à me dire qu'il y aurait de l'espoir, etc. Je suis en train de perdre complètement espoir dans ce monde, ça va revenir. Mais je pense sincèrement que me couper de ces écrans, de cette actualité qui me terrifie, et me couper de toute ce côté individualiste, m'as-tu vu, je sais tout, moi je, que je vois sur les réseaux sociaux, cette forme de prétention que chacun prend à dire qu'il sait mieux que les autres. Et cette absence de lien, cette absence de contact. Parce que finalement les réseaux sociaux c'est fait pour tisser des liens normalement. Mais j'ai l'impression que ça entraîne tout l'inverse. On a des écrans entre nous, on n'arrive plus à se parler correctement. C'est une sorte de compétition de qui aura raison. J'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'allumer mon ordi et de regarder les dernières nouvelles. Elon Musk qui annonce que le langage humain bientôt sera has-been, que désormais on communiquera avec des implants. Ça c'est des choses qui ne sont pas que des mots, c'est des choses qui sont mises en place réellement. Et c'est pas du fantasme, hein, c'est réel, puisque Elon Musk c'est l'homme le plus riche du monde. Et il a une société d'implants, donc je pense qu'on peut le croire quand il dit ça. Le problème c'est que le monde est dirigé par l'argent et qu'à partir du moment où on a de l'argent, on peut tout faire. Même si on est fou, même si on est narcissique, même si on est psychopathe, on peut tout faire à partir du moment où on a de l'argent. Quand j'allume mon téléphone et que je tombe sur les derniers concerts qui sont désormais des live streams où on voit des artistes qui sont dans des immenses salles de spectacle vides et qui ont un public de 5 millions de personnes virtuelles. C'est ma toute première fois dans un Bercy vide. Mais on va quand même faire une belle fête tous ensemble. Ça va bien se passer depuis chez vous. Vous êtes prêts? With our virtual event studio, we can turn your live event into a virtual experience with an interactive live audience. Thank you for joining, everyone. Our immersive solution is a combination of a physical LED wall and floor, combined with an augmented reality environment that can be fully customized. In this pre-designed set, you can present your keynote or your PowerPoint and show video content. C'est pas ça que je veux moi, c'est pas ça l'avenir que je veux pour moi et pour mes enfants et pour le monde entier. Je ne veux pas personnellement aller dans des musées virtuels, aller visiter le Louvre sur mon ordi, je veux pas regarder le groupe de rock que j'adore à travers un écran. Qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on nous prépare? On va nous dire que c'est temporaire, que ça va aller mieux, que c'est provisoire, que c'est juste pendant la crise. Mais cette crise, est-ce qu'elle va pas se prolonger? Est-ce que la crise du coronavirus va pas continuer encore plusieurs années? Et qui sait après quelle maladie va nous tomber dessus? Avec la destruction de la planète, c'est clair qu'on est face à un risque de nouvelle pandémie. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt vivre avec? Et surtout, est-ce que c'est pas une façon d'accélérer les choses? D'accélérer cette mise en place de lois toujours plus liberticides, toujours plus aliénantes, et d'essayer de nous diviser de plus en plus. C'est pas forcément un but en tant que tel, je pense que le but des gouvernants et des chefs d'entreprise, c'est simplement de faire de plus en plus d'argent, d'accroître leur pouvoir et leur domination sur le peuple, c'est ça leur but premier. Mais les dommages collatéraux, c'est que finalement les humains se divisent de plus en plus. Et ce qui est censé être un progrès, finalement, n'est plus une évolution, mais une régression. Tout ce qu'on a mis en place
et qui ont causé notre perte, c'est-à-dire tout l'individualisme qu'on a créé, cette forme de repli sur soi, et ben on est en train de l'exploiter encore plus, on est en train d'augmenter ce genre de processus à travers toute cette virtualisation des relations. On est des êtres sociaux et on est en train de se couper de tout ça. Et je pense que c'est ce qui crée, en tout cas pour ma part, cette forme de désespoir que je ressens actuellement dans mon cœur. À chaque fois que j'allume mon ordi, que j'allume mon téléphone et que je regarde ce qui se passe, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer face à cette société. Niveau militant, bien sûr, il y a des bons moments, il y a des belles choses qui se créent. Je veux pas... désolée d'être si défaitiste et si négative, mais j'ai envie d'être très transparente avec vous. Il y a des belles choses qui se passent, il y a des projets, je ne vais pas vous en parler vraiment parce que rien n'est officiel pour l'instant. Mais je vois des choses qui se forment, je suis toujours contente de retrouver mes copains en manif, il y a des petites victoires, des petites convergences. Par exemple, c'était le 24 janvier, je crois, j'étais à Paris pour une manif contre la loi sécurité globale et contre la loi séparatisme et en soutien aux journalistes et aux street medics qui se sont fait taper dessus par les forces de l'ordre. Et c'était joli parce qu'on a fait une belle convergence avec les syndicats et même si c'était une petite mobilisation, c'est toujours mieux que les semaines précédentes. Donc, ce sont des petites victoires mais dans une immensité de merde quoi en ce moment. Et moi je peux plus, ça me détruit le moral. Moi personnellement j'ai dû arrêter d'écrire des bouquins, j'ai été contrainte de trouver un boulot alimentaire. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ouais te plains pas, tout le monde est bien obligé de bosser. Oui mais sauf que écrivain c'était un métier, figurez-vous, et je l'ai perdu. Donc je vais essayer de remettre le pied à l'étrier, de m'y remettre, mais je ne peux pas, j'ai perdu énormément d'argent, je ne vends plus rien. Tous les salons du livre ont été annulés, toutes les conférences ont été annulées, toutes les choses qui faisaient ma vie, ma passion et mon métier ont été annulées. Je suis très triste pour ce qui nous arrive actuellement. Donc il faut qu'on aille vers là. J'ai envie de reprendre mon énergie pour aller dans cette voie plus que jamais parce que c'est la seule issue pour qu'on s'en sorte. Et autant localement que nationalement, on peut faire des choses tous à notre échelle, mais pour ça il nous faut de l'énergie et il faut du recul. Parce qu'on est baigné dans cette actualité qui ne tourne qu'autour du Covid. Je veux dire, il y a des choses très graves qui se passent en ce moment. La Terre, elle est... Enfin, je ne sais pas si vous voyez quand même ce qui se passe au niveau météorologique dans le monde. Les glaciers qui fondent là en Inde, j'ai entendu aujourd'hui. Oh, क्या खतरनाक आ रहा है ये। ओ भाई साहब ऊपर तो Tout ça, on n'en parle pas, mais c'est hyper grave et on est en train de banaliser tout ça. Banaliser, y compris au niveau social, les violences policières, tout ça, on le banalise, c'est pas grave, c'est normal. Les lois passent, oh, c'est pas grave. On peut même plus se rassembler pour rendre hommage à quelqu'un qui est mort. Il y a des flics qui sont obligés de venir pour semer la peur et faire des contrôles. C'est hallucinant quand même, dans quel climat on vit. Et le pire dans tout ça, c'est pas le climat dans lequel on vit, mais c'est cette banalisation de cette situation dramatique. C'est cette banalisation et cette faculté qu'ont à la fois les médias et les gouvernements de rendre ça normal, acceptable, parce que finalement tout ça se fait très très progressivement, donc on a le temps de s'habituer à ça. Mais on ne devrait pas s'habituer. On ne devrait pas s'habituer à survivre. Quand on voit les files d'attente des étudiants dans la rue qui font juste la queue pour pouvoir avoir un frigo à peu près rempli.
Ce soir encore, dans le 13e arrondissement à Paris, la file d'attente pour la distribution alimentaire organisée par l'association Linky est encore plus importante que celle de lundi et encore plus importante que celle d'il y a une semaine, jeudi dernier. Il y en a 2 par semaine au même endroit. Et vous pouvez voir encore ce soir plusieurs centaines d'étudiants qui sont présents. Il faut savoir que la semaine dernière, c'était près de 450 personnes. Des étudiants qui sont très propres sur eux. On ne s'attendrait pas du tout à ce qu'ils galèrent, à ce qu'ils soient pauvres, mais si. On devient finalement tous pauvres. Les classes moyennes deviennent les classes populaires deviennent des classes ultra précaires. Et ça, c'est pas normal et on est en train de l'accepter, comme si ça devait être normal. Comme si ça devait être normal que des bénévoles, que des associations fassent le boulot de ceux qui nous dirigent. C'est eux qui auraient dû faire en sorte qu'on puisse tous se nourrir à notre faim. Alors j'ai pensé récemment à faire une grève de la faim, mais le problème c'est que je me dis que les dirigeants, ils nous laissent déjà crever de faim et ils s'en foutent. Donc est-ce qu'une grève de la faim aura un impact ? On l'a vu, oui, il y a quelques petits effets médiatiques, quelques petits focus par-ci par-là quand quelqu'un fait une grève de la faim, mais c'est pas ça qui fait changer le monde. Je suis à court d'idées. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire une grosse action. J'arrive plus. Les manifs, ouais, j'en ferai toujours un peu, mais il n'y a pas que ça. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, la révolution se fait pas en un jour, ça c'est sûr. Mais il faut que ça avance, là. On peut plus vivre comme ça, c'est pas possible. Moralement parlant, psychologiquement parlant, physiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. À vos idées, si vous avez des idées, dites-les en commentaire. Moi je suis persuadée qu'il faut une action coup de poing, très visuelle. Ça peut être en ligne, ça peut être physique. Je préfère encore me mettre en retrait quelques temps, plutôt que de devenir fataliste, parce que là, j'arrive plus à trouver cette énergie. Donc voilà, je remercie vraiment tous ceux qui continuent à se bouger, qui font pas seulement parler sur Facebook ou autre, qui agissent concrètement, que ça soit à titre personnel, quand ils viennent en aide à leurs voisins, quand ils se mettent à essayer de devenir autonomes, ou même quand ils essayent de changer les choses sur le terrain, d'aller manifester, d'aller prendre des risques. C'est pas une partie de plaisir d'aller manifester, je veux dire, on va pas manifester pour le plaisir. On va manifester en prenant des risques pour les autres. C'est pas seulement pour soi, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui ont un boulot, qui n'ont pas de problème à court terme. Ils en auront sûrement à l'avenir, mais c'est pas pour ça qu'ils sortent. C'est pour les autres. C'est parce qu'on est un tout. On est un groupe d'êtres humains. Je veux dire, on vit tous sur la même planète. On s'en fout. Moi, il y a un truc qui me chiffonne aussi par rapport au Covid, comme pour l'écologie d'ailleurs. Je pense que ce sont des sujets qui devraient être traités de façon internationale. Parce que ce sont des dangers qui ne s'arrêtent pas à la frontière. Le virus, la pollution, je sais pas moi, la catastrophe nucléaire, tout ça, ça ne s'arrête pas à la frontière. Et donc, au lieu de jouer compétition, comme les pays le font actuellement en Europe et ailleurs, à savoir qui vendra le plus de vaccins, qui aura le premier test PCR, qui soignera en premier, qui s'en sortira en premier, je pense qu'il faut que tous les pays s'accordent pour des mesures internationales. Par exemple, si vraiment on vient à prouver que le confinement sert à quelque chose, ce dont je suis même plus sûre actuellement, mais si c'est le cas, mais arrangeons-nous internationalement pour se mettre sur le même pied d'égalité, si vraiment le bien commun c'est ce qui est important. Enfin bon, on voit bien que de toute façon, même si c'était vraiment le bien commun qui était important pour les dirigeants, ils auraient remis des lits d'hôpitaux et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, puisque le vrai problème c'est ça, c'est le manque de place dans les hôpitaux. On pourrait très bien essuyer cette crise, ou en tout cas vivre avec ce virus tant bien que mal, s'il y avait de la place dans les hôpitaux et des moyens de soigner les gens. Il y a encore pas longtemps, j'étais chez le médecin, il me disait qu'il avait vu des choses horribles dans les hôpitaux, des gens qui n'arrivent plus à respirer et on n'a pas assez d'oxygène pour les aider. C'est quand même dramatique dans un pays, on est censé être une grande puissance mondiale. Alors où va l'argent ? L'argent doit aller vraiment à ces PDG, à ces multimilliardaires ? Ou est-ce que l'argent ne devrait pas être divisé équitablement ? Je veux dire, c'est notre argent, les impôts. Ça devrait aller à l'hôpital public, ça devrait aider à nous soigner, à nous nourrir, à nous transporter aussi. Toutes ces choses qui devraient être des services publics et qui finalement se détruisent petit à petit à cause de l'ultralibéralisme et de cette politique pro-finance
qui nous dirigent depuis plusieurs années, mais de plus en plus ces dernières années. Est-ce que tout va se jouer au niveau des élections en 2022? Je ne sais pas. Est-ce que les partis vont finir par s'unir? Je ne sais pas. Le plus important pour moi, c'est ni le parti, ni la personne finalement, c'est les garde-fous qu'il y aura. Et l'aspect démocratique. Il faut absolument qu'on change de constitution le plus vite possible, qu'on mette en place quelque chose qui soit démocratique avec une forme d'assemblée ou une sorte d'autorité qui surveille et contrôle les politiques qui nous dirigent pour qu'il n'y ait plus d'abus. Il ne faut pas que la politique soit un cercle sans fin qui se reproduise à chaque fois et qu'on trouve ça normal. On ne devrait pas trouver ça normal. On ne devrait pas avoir à survivre, on devrait vivre. Notre premier combat, ça doit être ça. Ça doit être de pouvoir vivre librement et dignement. Est-ce que vous avez vraiment envie de ce monde-là où dès qu'on croise un policier, on a peur? Ou dès qu'on voit qu'il est 18h, il faut vite rentrer chez soi? Est-ce que vous avez envie de ce monde-là où on se parle que à travers un écran? Est-ce que vous avez envie de ce monde où on ne peut plus parler dans le métro? Est-ce que vous avez envie de ce monde où on voit tous les petits commerçants qui sont en train de mourir à cause de quelques lois? Est-ce que vous avez envie de ce monde où on ne nous demande jamais notre avis pour rien? Pour rien. Vous avez envie de ce monde où on est dirigé par quelques multimilliardaires qui choisissent tout à notre place? Vous avez envie de ce monde où certains s'enrichissent par milliards et d'autres ils sont à 2 euros près. 2 euros près. Dès qu'on n'a pas de sous dans ce monde, on ne peut plus rien faire. Les rêves sont à la portée uniquement des riches. C'est pas normal ça. Est-ce que vous avez envie de ce monde où les animaux sont enfermés derrière des cages? Est-ce que vous avez envie de ce monde où on est obligé de se diviser pour des couleurs de peau, des histoires d'identité, de drapeau? C'est ça que vous voulez? Vous voulez de ce monde où on est obligé de mettre des faux bruits de supporters dans les stades? Here, the picture is a little off. There are faces in the crowd, but they're not doing much cheering. Play up to the moment the crowd reacts. Over Marcus Epps. And est-ce que vous avez envie de ce monde où on peut être tué maintenant par une mitraillette robotisée et dirigée par satellite dans notre propre voiture, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous avez envie de ce monde où on peut être fiché parce qu'on est un opposant, parce qu'on ne pense pas comme le gouvernement, parce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce que vous avez envie de ce monde où sous prétexte qu'on a voté pour un gars, d'ailleurs voté entre guillemets parce qu'on n'a pas tous voté pour ce gars, et en plus il faudrait voir les conditions, mais sous prétexte qu'on a voté pour un gars, alors faut qu'on ferme notre gueule après? Et non, la démocratie c'est pas ça. Les droits de l'homme, tout ça c'est en train de tomber. Le code du travail, tout ce pour quoi on s'est battu, c'est en train de se déliter sous nos yeux et on s'en fout. Sur les plateaux télé, on voit des gens qui ouvertement sont racistes, ouvertement soutiennent le pouvoir en place, ou ouvertement le président de la République maintenant est influenceur et fait des photos publicitaires pour nous inciter à nous laver les mains et à bien se comporter comme des bons petits citoyens. Voilà, moi j'en veux pas de ce monde. Et je ferai tout pour que ce monde change. Et même si c'est pas de mon vivant, je m'en fous, ça sera pour les générations suivantes. Mais je veux absolument pas rester dans mon canapé à commenter ça sans rien faire. C'est pour ça que je préfère me reconnecter un peu aux choses de la vie et reprendre de l'énergie et revenir à fond pour combattre toutes ces inepties, toutes ces absurdités. Donc tout ça pour dire que je vais faire une pause sur les réseaux sociaux là pendant peut-être 1 mois, 2 mois, je sais pas. Donc je vous dis à très bientôt et on garde quand même la force, on essaie de garder de l'espoir. Et surtout il faut qu'on aille très très vite, j'espère à la rentrée, j'espère au plus vite. Et qu'on soit solidaires. À bientôt. N'oubliez pas, c'est la liberté qui prime.
hier le ciel était jaune, peut-être que c'est un signe, je sais pas. Peut-être qu'un jour il sera multicolore, il sera peut-être même blanc, comme un signe de fusion entre toutes les colères qui nous préoccupent. Qu'on soit gilet jaune, écolo, qu'on soit syndicat, syndiqué, qu'on soit pour les droits des femmes, les droits des animaux. On est tous liés par un même but, c'est la liberté et l'égalité. Et on veut vivre, tout simplement. On veut vivre.